Bonjour, je suis Benjamin Parenchon, je suis praticien en hypnose. Aujourd'hui, je reçois Joël Thérieux, qui fait partie du groupe Je me libère. Joël Thérieux est praticien en hypnose, il est systémicien et il est enseignant en biologie. Bonjour Joël, Bonjour Benjamin, comment ça va Joël? ça va bien, tout va bien aujourd'hui, il fait beau. Alors, cette semaine, on a évoqué en thématique la peur. Je Mhm. voulais te poser une question, c'est qu'est-ce que c'est la peur pour toi? Alors ce qui est intéressant avec la peur, c'est qu'elle peut être vue sur plusieurs angles. Moi, celle qui m'intéresse au départ, c'est la vision plutôt biologique de la peur. La peur, c'est une émotion. C'est une émotion qui est archaïque parce on la retrouve chez tous les animaux en fait. Elle va avoir comme fonction la fonction de la survie. Et qu'on soit un escargot, qu'on soit un être humain. Et c'est une émotion qui nous traverse même très tôt, avant même que le langage se produise. Et elle est vraiment importante puisqu'elle nous a permis d'exister jusqu'à aujourd'hui, en fait, la peur. Tu dis la peur, est-ce que tu penses qu'il y a une peur ou il y a plusieurs peurs? En fait, il y a, on va dire, la peur qui est la peur qui est la plus fondamentale, la peur du danger imminent. Celle-ci, j'allais dire qu'elle est euh, instinctive. Et ensuite, il y a des peurs qui se construisent et qui se sont construites avec la pensée. Donc, depuis qu'on est tout petit, la façon dont on a été élevé. Et ce sont des pensées qui viennent rajouter et qui viennent construire des peurs qui sont plutôt psychiques cette fois-ci, moins instinctives, quoi. Ok, et face au confinement, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ces peurs? Alors, c'est intéressant comme question parce que euh, le... je me suis posé la question, finalement, on a peur de quoi aujourd'hui, là, dans ce confinement? Alors, j'ai fait un peu le tour autour de moi, j'ai posé des questions et j'ai listé une sorte, ouais, je me suis fait une petite liste des peurs qui pourraient être présentes aujourd'hui. La peur de la maladie, bien sûr, la peur de la maladie de soi ou de quelqu'un de proche. Il y a tout ce qui est de l'ordre de l'insécurité liée à l'avenir. Voilà, est-ce que mon activité va continuer à exister? Voilà, ce genre de peurs qui sont présentes aujourd'hui. Et puis il y a Ensuite, également aussi ouais, les peurs intrinsèques. Bon, c'est des grilles de lecture, mais de l'abandon, de l'impuissance, euh, d'être confiné aussi, hein, d'être seul. ouais, Et ouais, c'est c'est ça. ce qui donne une dimension aussi très psychique en fait à la peur. Ouais, ouais, ouais. Elle vient souvent réactiver on va dire des blessures qui sont assez fondamentales, qui nous ont construites. Donc effectivement, la peur d'être seul, la peur d'être abandonné. Euh, Moi, je suis en contact avec certains clients qui ont décidé d'aller être confinés avec d'autres, en fait, de faire le choix de ne pas être seul, en fait, pour pouvoir vivre le confinement de façon plus sécure. Et Donc, ouais, vas-y, vas-y. ouais, dans le sens et la fonction de la peur, dans ce confinement, à quoi ça sert, à ton avis, cette peur-là aujourd'hui qu'on a et comment on peut euh, peut-être la transcender ou l'apprivoiser? Alors, ce qui est particulier dans la peur qu'on vit aujourd'hui, c'est que elle est construite pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à une réalité, elle est liée à une information qu'on nous donne. Moi, personnellement, je n'ai pas été confronté à des gens qui sont malades ou qui sont en fin de vie. Donc, la peur, elle a été construite chez moi par les informations que je peux avoir. Donc, elle est utile, la peur, parce qu'elle va servir à nous mettre en mode de vigilance. Physiologiquement, quand on a peur, on va activer dans notre système nerveux, ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, qui vient libérer toute une série d'hormones, la plus connue étant l'adrénaline, qui nous met en état de vigilance. Ça, c'est la réaction, j'allais dire, rapide face à la peur. Mais il y a une réaction aussi qui est beaucoup plus lente, qui vient activer toujours au même endroit dans notre corps. Là, c'est une glande qui se trouve au-dessus du rein. D'autres hormones qui viennent agir, mais sur du long terme,
qui viennent renforcer notre capacité à faire face à des situations exceptionnelles. Donc, on a effectivement, j'allais dire, la peur, elle a cette fonction-là de nous mettre en état de vigilance. Après, là où ça peut devenir problématique, c'est quand la peur devient irrationnelle. C'est-à-dire que si on se met trop en lien avec les informations qui ne sont pas forcément toutes avérées, on va venir renforcer des peurs qui n'ont pas de réalité, en fait. Ok, ce que j'entends, c'est que en fait, la peur crée en fait un vrai état d'anticipation face à un danger. C'est ça. Mais par Donc, contre, elle peut devenir toxique si elle s'auto-alimente, en fait. Elle a une ok, fonction si elle reste dans ce qui est de l'ordre de notre survie. C'est-à-dire que les informations qui seraient importantes à avoir face à aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui doit me tenir en vigilance? Les informations importantes, c'est quels sont les symptômes si je chope la maladie, où est-ce que je peux me faire soigner, comment je dois réagir face à quelqu'un qui serait malade dans mon entourage. Ça, ce sont des informations importantes. Est-ce que les autres informations sont importantes? J'ai des doutes. Par exemple, est-ce que de connaître le nombre de morts chaque jour, est-ce que c'est important? Je ne suis pas sûr. Je pense que ça va alimenter une peur plus inconsciente qui va avoir un intérêt au niveau systémique, c'est-à-dire que ça va peut-être enclencher des comportements dans la population de respect des règles et tout ça, et que ça va être un levier pour permettre de faire respecter les règles, mais individuellement, peut-être qu'il y a certaines informations qu'il faut qu'on évite. ok. Moi, enfin, en tant que praticien en hypnose, la peur, c'est quelque chose de fondamental sur lequel on travaille très régulièrement. Il y a plusieurs facettes de points d'attaque face à la peur. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu préconiserais, toi, dans cette situation, autant pour les adultes que pour les enfants, pour essayer d'abaisser cette peur ou de faire qu'elle ne soit pas anxiogène ou qu'elle soit juste à une limite acceptable? Disons que ça va dépendre du type de peur. Si on est face à une angoisse, c'est-à-dire la peur d'avoir peur, en réalité, une angoisse, c'est ça, hein, quelque chose qui vient nous emporter. Il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés. Je vous en mettrai un en podcast dans les prochains jours, qui permet de faire face on va dire, à une crise d'angoisse. Après, par rapport à ce qu'on peut vivre en famille et ce que je peux faire aussi en cabinet, moi j'aime bien raconter des petites histoires, des histoires qui parlent de la peur. Et il y en a une que j'aime bien, qui est un dessin animé que vous avez peut-être tous vu, qui s'appelle Kirikou et la sorcière, qui, euh, qui parle de nos relations avec nos émotions. Dans le dessin animé, la sorcière, elle représente ce qui fait peur. Et ce qui fait peur, et en réalité, ce qui est terrifiant, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, cette sorcière. Elle transforme les hommes en fétiches. Et Kirikou se pose la question, mais pourquoi elle est méchante? Elle n'arrête pas de poser cette question, en fait. C'est quoi cette peur, en fait? Qu'est-ce que c'est qui me fait peur pour de vrai? Donc, je pense qu'effectivement, on peut se poser la question, de quoi on a vraiment peur? Et dans cette histoire, ce qui est assez sympa, c'est que finalement, il va à la rencontre de la peur, Kirikou. Il va aller dans le domaine de la sorcière. Et il va finir par savoir ce dont elle a besoin. Et je pense que c'est une belle métaphore parce que nos peurs, elles signifient nos besoins. Et la peur, elle signifie nos besoins de sécurité. Et qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète pour se sentir en sécurité? De quelle façon on peut agir? C'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est avoir des informations, quels sont nos droits, nos devoirs face à ce qui se passe actuellement. Mais est-ce qu'il faut surréagir? Ça, c'est une autre question. Donc, la petite histoire. Après, moi, j'en ai d'autres en réserve. Pareil, je vous mettrai peut-être un podcast là-dessus. J'ai d'autres histoires qui seraient utiles à se raconter en famille. Et puis, soit si c'est un tout petit enfant, juste s'arrêter à l'histoire, puisqu'elle a le pouvoir du conte, il est intrinsèque, il n'a pas besoin d'être expliqué, mais avec des enfants un peu plus grands, on peut très bien ensuite
parler de ce qui se passe aujourd'hui et comment, à travers l'histoire de Kirikou, ça parle de ce qu'on est en train de vivre, tout simplement. Ok, bah écoute, merci beaucoup Joël. On vous mettra à disposition le lien, encore une fois, avec le podcast, avec l'histoire ou de Kirikou ou un autre compte. Merci de nous suivre. Merci de nous donner tous les retours possibles sur notre travail. On est là pour vous et n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt.